أعزائي التلاميذ مرحبا بكم في قناة تعلم معنا. Mes chers élèves, bienvenue sur notre chaîne Learn with us. تعلم معنا. اليوم راح ندير لكم discours direct et indirect. Bon, كاين une élève, elle m'a demandé de faire un cours sur le discours direct et indirect. Alors, on a plusieurs types de phrases. On va commencer par la phrase déclarative. Alors, si on a affaire à un discours direct, la phrase, elle serait de la manière suivante. Alors, le père annonce, guillemets, j'achèterai cette maison. Guillemets. Pour le style indirect, si on transforme cette phrase en style indirect, comment elle va devenir? Le père annonce qu'il achètera cette maison. Donc, ici, les deux points et les guillemets vont disparaître. Donc, si on a un style direct ou la discours direct, on trouve deux points, guillemets, pour la phrase. Donc, si on a un style indirect ou un discours indirect, donc, il n'y a pas de deux points et il n'y a pas de guillemets. Alors, pour la phrase impérative, donc, style direct, ma mère conseille, guillemets, aider les enfants pauvres, guillemets. Donc, c'est un style direct. Donc, je rapporte ce que ma mère conseille. Ma mère conseille aider. Donc, je rapporte ce que ma mère conseille. Le style indirect, ma mère conseille d'aider les enfants pauvres. Donc, le verbe ici devient à l'infinitif. Pour la phrase interrogative, donc, le père demande à son fils, qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est une phrase interrogative. Maintenant, on a une question, une interrogation. On a un point d'interrogation. Donc, le père demande à son fils, qu'est-ce que tu fais? Le verbe au présent, il restera au présent. Le père demande à son fils ce qu'il fait. Donc, le verbe, il est au présent. Pour le style indirect, le verbe restera au présent. Il ne changera pas. La phrase suivante, le père demande à son fils, que fais-tu? Donc, on a plusieurs manières de poser une question. La première, qu'est-ce que? La deuxième, que fais-tu? C'est une question interrogative. Donc, on a deux points, guillemets et point d'interrogation. Donc, pour transformer cette phrase en style indirect, donc, le père demande à son fils ce qu'il fait. Donc, le verbe, il est au présent. La phrase suivante. Le père demande à son fils, est-ce que tu brosses tes dents? Donc, c'est une question. Donc, est-ce que tu brosses tes dents? Donc, deux points, guillemets et point d'interrogation. Donc, si on transforme cette phrase en style indirect, on va dire, le père demande à son fils s'il brosse ses dents. La phrase suivante, on a il demande à son frère où vas-tu? Donc où? Donc si on transforme cette phrase en style en discours indirect, donc on va dire il demande à son frère où il va. Donc il y a pas de points ni de guillemets. Donc pour la phrase suivante, si on a affaire à un style direct ou à un discours direct, on va dire « Il demande à son frère, comment vas-tu ?» Donc, on est toujours dans le type de phrase interrogative. « Comment vas-tu ?» Donc, deux points, guillemets et point d'interrogation. Si on transforme cette phrase en style indirect, on va dire « Il demande à son frère comment il va ?» La phrase suivante, « Il demande à son frère, donc deux points, guillemets, pourquoi tu étais absent? » Donc, deux points, guillemets et point d'interrogation. Donc, si on transforme cette phrase en style indirect, on va dire « Il demande à son frère pourquoi il était absent. » Voilà brièvement ce que c'est un discours ou un style direct et un discours ou un style indirect. Je vous ai préparé un tableau récapitulatif. Donc, le verbe introducteur, si le verbe il est au présent, donc, style direct, on a présent.
le style indirect, il est toujours présent. Si on a le verbe, il est au futur simple, donc style indirect, il restera toujours au futur simple. L'imparfait aussi. Quand on a le verbe, il est à l'imparfait, donc le style indirect, il est à l'imparfait. On a le style direct, présent il est imparfait, futur simple il est conditionnel présent, passé composé plus que parfait, futur antérieur conditionnel passé, imparfait, il reste imparfait, passé simple, passé simple. Le professeur dit à ses élèves, vous réussirez tous au BEM. C'est le style direct. Donc là, le verbe il est au futur. Donc si on transforme ce style ou cette phrase en style indirect, le professeur dit à ses élèves qu'ils réussiront tous au BEM. Toujours futur, futur, futur. Si on prend le deuxième exemple, le professeur a dit à ses élèves, vous réussirez tous au BEM. On a futur. Donc, c'est un style direct, on a futur. Si on transforme cette phrase en style indirect, le professeur a dit à ses élèves qu'ils réussiraient. Donc, c'est le conditionnel présent. Tous au BEM. Donc, il y a style direct futur. Donc, style indirect, il y a conditionnel présent. Le professeur me dit, tu réussiras au BEM. C'est un style direct. Donc, si on transforme cette phrase en style indirect, le professeur me dit que je réussirai au BEM. La seule différence qu'il faut faire, c'est que style direct, je trouve les deux points guillemets, et style indirect, ni les deux points ni guillemets. Donc, l'exemple tali, le père demande à son fils, donc c'est une question, tu restes à la maison? Style direct. Le père demande à son fils qu'il reste à la maison, donc style indirect. Donc, brièvement le cours, le style direct et indirect. Donc, le cours à la demande d'une élève qui voulait comprendre un peu ce que c'est la différence entre un style direct et un style indirect. La différence بيناتهم, c'est que عندك deux points guillemets style direct, style indirect, ما عندك ni deux points ni guillemets. Il faut retenir que les temps qui style direct يكون عندك présent يكون présent, futur simple, imparfait imparfait. Mais les cours passés, c'est autre chose. Donc, j'espère que vous avez compris un petit peu. Vous pourriez faire la différence entre un style direct et un style indirect. Je vous souhaite bon courage pour le reste des examens. À la fin, je vous dirai, n'oubliez pas de partager, de liker, de faire j'aime à la vidéo, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Bon courage à tous.